Pas besoin d'une idée à 1 milliard de dollars pour bâtir une marque à 1 milliard de dollars. Pas besoin d'investisseurs de prestige, de laboratoires high-tech ou d'un plan parfait. Mais, et si je vous disais que vendre des ceintures en perles depuis une camionnette pourrait mener à un empire mondial? Et si le secret du succès n'était pas seulement l'innovation, mais l'obsession? Ce soir, on plonge dans l'histoire de GoPro, comment la frustration d'un surfeur s'est transformée en révolution, et comment une passion brute, un marketing acharné et une pure détermination ont bâti une entreprise qui a changé la façon dont nous filmons les moments les plus fous de la vie. Imaginez que vous êtes en trip surf en Australie, vous kiffez votre vie, vous prenez des vagues, sauf que vous ne pouvez pas obtenir une photo d'action décente pour épater vos potes. C'était la réalité de Nick Woodman au début des années 2000, et au lieu de juste s'en plaindre comme la plupart d'entre nous l'auraient fait, il a décidé de résoudre le problème. Son idée ? Une petite caméra durable et montable, conçue pour les accros à l'adrénaline comme lui. Mais c'est là que les choses deviennent sérieuses. Démarrer une entreprise n'est pas aussi glamour qu'il n'y paraît. Woodman a dû se démener. On parle de vie en van à fond, à vendre des ceintures en perles juste pour gratter assez de fric pour ses premiers prototypes. Avec un petit coup de pouce de ses parents, un prêt de 35 000 $, parce que toute grande start-up a une phase, maman et papa, s'il vous plaît, investissez en moi, il a développé une caméra 35 mm montable au poignet pour les surfeurs. Ce n'était pas hyper high-tech, mais c'était la graine de quelque chose d'énorme. Avance rapide jusqu'en 2006, et le passage de GoPro du film au numérique, c'était comme mettre du carburant de fusée dans une voiture de sport. Soudain, vous ne capturiez plus seulement des images fixes. Vous enregistriez des chutes entières dans toute leur gloire haute définition. Et juste à temps, car les réseaux sociaux explosaient, et tout le monde voulait montrer ses aventures. Mais voici la partie géniale. GoPro ne vendait pas juste des caméras. Ça vendait un style de vie. Au lieu de jeter des millions dans les pubs traditionnelles, ils ont laissé leurs clients faire le marketing pour eux. Parachutistes, VTTistes, plongeurs. Tout le monde postait des images de dingue filmées avec leur GoPro, et la marque est devenue synonyme d'aventure. En 2012, l'entreprise rapportait plus de 500 millions de dollars. Et en 2014, elle est entrée en bourse avec une valorisation ahurissante de 3 milliards de dollars. Mais le succès s'accompagne de défis. À mesure que les smartphones s'amélioraient, les gens ont commencé à se demander s'ils avaient vraiment besoin d'une caméra d'action séparée. En même temps, les drones avec caméra intégrée sont arrivés en force pour voler une partie de la vedette à GoPro. L'entreprise a essayé de se diversifier dans les médias, mais disons simplement que Hollywood ne tremblait pas vraiment. Alors, GoPro a dû pivoter, vite. Ils ont introduit des services d'abonnement, un meilleur logiciel, et des fonctionnalités de pointe comme la stabilisation hyperfluide pour rester dans la course. Et même s'ils ne sont plus la force imparable qu'ils étaient, ils tiennent toujours, ils innovent, toujours, et ils prouvent toujours que l'obsession peut bâtir des empires. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Pensez-vous que GoPro peut se réinventer encore une fois, ou l'ère des caméras d'action a-t-elle atteint son apogée? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.